Ouais, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis heureux de vous retrouver pour cette seconde vidéo. Alors, comme je vous l'avais annoncé dans ma vidéo de présentation, donc cette fois aujourd'hui, je vais vous détailler un exemple d'un dysfonctionnement. Voilà. Donc, dysfonctionnement, pourquoi? Parce que j'ai un client qui est venu me voir, qui a divorcé. Donc, j'ai le jugement de divorce sous les yeux, qui date du 5 juin 2023. Et dans le cadre de ce jugement de divorce, le divorce n'a pas posé de problème. Il y a eu des droits qui ont été accordés au père pour voir son enfant, qui est bien évidemment mineur encore. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit français, le Code civil prévoit trois modalités de résidence d'un enfant quand un couple se sépare. Qu'un couple soit marié, qu'un couple soit en concubinage, en union libre, etc. Donc, première modalité, c'est la résidence habituelle, ce que les clients, quand ils viennent nous voir, ils appellent la garde. Ils nous disent, maître, je souhaite la garde de mon enfant, je souhaite la garde de mon fils, de ma fille. Donc, on comprend bien évidemment de quoi il s'agit. Il s'agit de ce qu'on appelle en droit la résidence habituelle d'un enfant. Donc, je vous disais dans les modalités, j'ai sorti les statistiques que j'ai trouvées sur une. Il y a peu de statistiques, il faut savoir, en la matière. J'ai trouvé une note d'évaluation du ministère de la Justice qui date de novembre 2013. Alors, les chiffres sont les suivants. La modalité la plus utilisée, prononcée par les juges, est la résidence habituelle d'un enfant, donc la garde d'un enfant chez sa mère. C'est 71% des dossiers jugés par les juges. Deuxième modalité, c'est la résidence habituelle d'un enfant chez son père. 11,8%. Et la troisième dernière modalité, c'est la résidence en alternance. Donc la résidence en alternance, qu'est-ce que c'est? C'est un enfant qui va passer la moitié de son temps chez son père, la moitié de son temps chez sa mère, ce qu'on appelle une résidence alternée. Et vous avez le quatrième et dernier cas qui est très très résiduel, c'est 0,1% des cas, c'est la résidence habituelle d'un enfant chez un tiers. Donc le tiers, c'est souvent les grands-parents, un tiers digne de confiance, dans des dossiers, hélas, dramatiques d'accidents, ce genre de choses. Donc, dans ce dossier, vous avez finalement le jugement de divorce qui prononce la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la maman, pas de problème. Et par contre, compte tenu du fait que la relation du père avec l'enfant n'est pas au beau fixe et que la mère considère que dans un premier temps, pour que l'enfant et le papa reprennent du lien, elle demandait un droit de visite médiatisé. Donc c'est ce que le juge a décidé. Donc qu'est-ce qu'un droit de visite médiatisé? Un droit de visite médiatisé est attribué au parent qui n'a pas la résidence habituelle, donc ici c'est le père, mon client, où le juge dit donc maintient la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel et dit que les droits de visite du père s'exerceront au sein d'un lieu qui est un lieu médiatisé à la fréquence de 2 fois par mois sur une durée moyenne d'1h30 à chaque visite, en fonction des possibilités d'accueil du centre et du planning de ce dernier. Voilà. Donc, vous avez compris, le papa ne voit pas son enfant, ne va pas chez la maman, va dans un centre spécialement désigné par le juge, par la justice, pour aller visiter son enfant. Donc habituellement, c'est les vendredis, c'est les samedis. Premier point, on s'arrête, il faut savoir que quand le juge le prononce, première difficulté, premier scandale, il y a un délai d'attente. Voilà. Donc là, vous avez un jugement qui est de juin 2023. Donc habituellement, les jugements sont exécutoires immédiatement, sauf que quand le papa se rapproche du centre médiatisé, on lui dit, écoutez monsieur, je suis désolé, je n'ai pas de place. Le délai d'attente est de 6, 8, 10 mois. Donc ici à Nîmes, on a des délais d'attente. Partout en France, nos confrères nous le disent, vous avez des délais d'attente. Donc premier scandale. Et surtout, deuxième scandale dans ce dossier, c'est là surtout le pire, c'est que au-delà du délai d'attente, vous avez mon client qui s'est rapproché de ce centre médiatisé et qui lui disent monsieur non, on ne va pas mettre en place le droit médiatisé dont vous bénéficiez par le jugement. Alors le client lui demande pourquoi? Parce que non, on ne veut pas, on ne veut pas. Donc vous avez une institution qui travaille en partenariat avec la justice, avec le ministère de la Justice, avec les juges aux affaires familiales, qui finalement dit non, même si le juge vous a accordé des droits, je ne veux pas. Donc vous avez cette attitude qui est scandaleuse. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc nous, avocats, nous sommes là pour trouver des solutions. On n'est pas là pour parler, même si vous avez l'image d'Épinal de l'avocat, le baveux, etc., qui fait des effets de manche. On est surtout là pour trouver des solutions. Donc la solution que j'ai proposée au client, c'est bien évidemment d'écrire au juge, de ressaisir le juge. Donc on a ressaisi le juge, on est passé à l'audience le 27 janvier 2025 devant le juge ici. Voilà. Donc,
Le juge m'a dit qu'il avait contacté le lieu médiatisé, qu'il attendait une réponse. Et dans ma requête, ce que je demande au magistrat, c'est que si ce lieu médiatisé, qui se substitue à l'autorité judiciaire, qui dit à mon client non monsieur on ne fera pas le droit, que soit un autre lieu médiatisé soit ordonné. Voilà. Si ce lieu médiatisé finalement ne peut pas être désigné parce qu'on n'a pas la place ou encore une fois les droits de mon client vont être suspendus, que les droits auprès de la mère soient toujours maintenus bien évidemment, mais que le père, compte tenu du fait qu'entre le jugement de 2023 et aujourd'hui janvier 2025, il n'a pas pu voir son enfant, et qu'il n'y a pas eu de difficulté, il puisse le voir en droit de visite et d'hébergement classique. Donc le droit de visite et d'hébergement classique, c'est le droit du père. Rarement la mère, je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de 71% des dossiers ont une résidence habituelle chez la mère. Donc le papa va classiquement au domicile de la mère, soit le vendredi soir, soit le samedi matin, ou même mieux, va récupérer ses enfants le vendredi à sortie de classe. Voilà. Donc c'est ce qu'on a demandé. Donc on attend la décision de la juge qui est en délibéré. La juge a rassuré mon client en lui disant que bien évidemment ce qui s'est passé est purement inadmissible. Voilà. Elle s'est excusée à l'audience par rapport à ça. Et donc aujourd'hui nous sommes dans l'attente de la décision. Voilà ce que je voulais dire sur ce premier dysfonctionnement qui abîme la relation de l'enfant avec le père, qui maltraite la coparentalité. On entend beaucoup les juges nous parler de coparentalité. C'est un terme qui est très à la mode. La coparentalité, elle a été totalement niée, puisque vous avez quelqu'un qui s'est substitué au juge, qui n'a pas les compétences, n'a pas les qualités, qui ne connaît pas les pièces, qui n'a pas entendu les plaidoiries, qui n'a pas vu le client, qui n'a pas vu la mère de l'enfant, et encore moins l'enfant, pour nous dire, monsieur, non, vous ne verrez pas vos enfants, vous ne verrez pas votre enfant. Voilà. Donc c'est purement scandaleux, et donc c'est la raison pour laquelle on a ressaisi le juge pour avoir une nouvelle décision qui mette fin à finalement ce fiasco. Voilà ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Je pense que peut-être la prochaine fois, je détaillerai davantage les modalités de résidence alternée. Écoutez, si vous avez des questions, des commentaires sur ce point, je suis à votre disposition. Je vous remercie pour votre fidélité et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie, au revoir.